Bonjour à tous, bienvenue sur Paris Turf TV pour notre émission reçue 5 sur 5. Nous allons nous pencher sur le quintet de ce mardi à Deauville. Avec moi Alim Bouakaz, bonjour Alim. Salut Francis et salut à tous. Il s'agit du prix de Barneville. Il y aura 18 partants sur les 2500 mètres de la piste en gazon, des 4 ans et plus. Avec tout de suite Alim, ta sélection. Eh ben écoute Francis, j'ai choisi en première position le numéro 2 Prince Nomade. Ensuite le numéro 8 Spit of Tout qui est un peu un coup de poker mais on en reparlera plus tard. Le numéro 1 Time of Life, le numéro 13 It's Not It, le numéro 3 Fortunique, le numéro 4 Café Royal et pour compléter cette combinaison le numéro 14 Tatooine et le numéro 7 Prince Jando. Alors Alim, tu as placé en tête le numéro 2 Prince Nomade, pourtant sa dernière sortie à Maison Lafitte est moyennement convaincante. Oui, mais comme je le dis souvent, les parcours à Maison Lafitte ne sont pas des parcours que je prends en considération. D'ailleurs, de nombreux professionnels abondent dans ce sens. Donc je pense qu'elle n'est pas à prendre en considération. Il a montré auparavant qu'il avait la pointure. De plus, il est entraîné par un entraîneur assez adroit et sera monté par Maxime Guillon qui, tu le sais, depuis le début du meeting, fait feu de tout bois dans les handicaps et notamment donc, dans le challenge Paris Turf. Il est en tête actuellement du Challenge Paris Turf et bien détaché. En deuxième position de ta sélection, on trouve le numéro 8, Speed of Thought. C'est un concurrent qui avait gagné 3 handicaps de suite et maintenant il arrive à briller un peu dans les quintets. Voilà, absolument. On a vu qu'il avait une vraie marge de manœuvre. Encore fallait-il qu'il prouve que la pénalisation inhérente à ces 3 succès dont tu viens de parler, il pouvait la supporter. Il l'a montré. Il reste sur 2 places à ce niveau-là. Et je pense qu'il n'a pas fini de grimper non pas les échelons, mais de monter en valeur. Ok, on enchaîne avec le troisième de ta sélection, l'As, Time of My Life. Il est notamment supplémenté, ça peut être un indice supplémentaire. Oui, ça peut être un indice. Il est entraîné par un professionnel allemand dont il faut absolument se méfier à chaque déplacement. Il a été 3e d'un handicap similaire qu'on verra tout à l'heure parce qu'il a affronté des concurrents qu'il va retrouver. De plus, et pour ne rien gâcher, il sera monté par Christophe Scoumillon, ce qui sera un atout supplémentaire. Il faut absolument, à mon avis, l'inclure dans une combinaison. Ensuite, on trouve dans ta sélection le numéro 13, It's Not It, qui compte des sorties plaisantes et notre course référence. Oui, dans cette course-là, donc comme on va pouvoir le voir, It's Not It laissait vraiment une belle impression. Il vient de finir 5e dans une course où il y avait seulement 9 partants, mais l'impression visuelle était également très plaisante. Il est entraîné par un local et même si Stéphane Vattel ne fait pas preuve d'un grand enthousiasme, pour moi, c'est un cheval incontournable et à ne surtout pas éliminer. Difficile également de se passer dans un pronostic du numéro 3, Fortunique, qui a été battu de peu en dernier lieu à Vichy. Oui, il reste sur des performances encourageantes. Certes, il s'agissait d'événements disputés en province, donc avec certainement des lots d'une qualité un peu moindre, mais c'est un cheval que je trouve sur la montante. Et même si ces dernières courses, et donc dans des quintets, avaient lieu en province avec des lots certainement de moindre qualité, il est en progrès et il aurait préféré un terrain plus souple, mais il ne faut pas faire fi de ses chances dans une épreuve comme celle-là. On va dire un mot maintenant d'un concurrent que tu n'as pas mis dans sa sélection. Il s'agit du numéro 18, Poème du Berlay. On a attendu notre micro à son entraîneur Didier Prodhomme. Là, le cheval a l'air bien à l'entraînement et il est vraiment très tonique. On a annoncé un peu de pluie pour mardi. Si c'est le cas, il est baissé beaucoup maintenant au poids et le cheval est en forme et il peut tout à fait réapparaître à l'arrivée. Néanmoins, il a déjà bien fait quand même en bon terrain. Oui, il a fait en bon terrain. Avec l'âge, il s'en sort quand même un petit peu mieux. Mais je pense que c'est surtout une question de température. Pas qu'il fasse trop chaud, il a tendance à avoir du mal à respirer dans ces cas-là. Il ne faut pas l'exclure complètement. Non, ça serait dangereux, surtout que le lot quand même s'est un petit peu creusé. Donc il est tout à fait capable de faire l'arrivée. Alors toi, Alim, tu n'es pas très confiant avec cette candidature. C'est un cheval, sincèrement, je pense que son avenir est surtout derrière lui. Il est surtout à l'aise dans les terrains très profonds, voire très très lourds, comme le montrent ses meilleures performances. Ce ne sera certainement pas le cas ce mardi. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Alors un cheval en revanche que tu vas conseiller, c'est ton chocolat du jour. C'est quoi? C'est Please Me Too qui courra le prix des falaises. C'est un pensionnaire de David Smaga qui a fait beaucoup de facéties lors de ses débuts. Il s'était retourné au rond de présentation. Au moment de l'ouverture des stalles, il avait perdu beaucoup de terrain. Je dois dire que je n'ai pas d'informations à son sujet, mais s'il prend les choses du bon côté et qu'il répète la valeur effectuée lors de ses débuts, ça peut être un lauréat en puissance. On va le suivre donc. Écoute Alim, il ne me reste plus qu'à te remercier. C'est moi.
On va se quitter avec le rappel de ta sélection et ton conseil de jeu. On se retrouvera maintenant mercredi. Ce sera à Enghien avec les trotteurs. Au revoir à tous.